Excellence Magazine. Monsieur Benito Kiangoudi, vous êtes cadre de l'UNC et candidat malheureux aux élections législatives nationales qui se sont déroulées en République démocratique du Congo en 2018, c'est ça? Alors je préfère ancien candidat à la députation nationale, la FUNA, mais peut-être pas malheureux, parce que j'étais quand même arrivé 3e sur une liste de 12 très très bons candidats de l'UNC, donc je ne pense pas qu'on doit employer le mot malheureux. Alors bienvenue dans Excellence Magazine. Déjà la première question, on aimerait savoir qui est réellement Monsieur Benito Kiangoudi. Écoutez, Monsieur Benito Kiangoudi, j'ai du mal à parler de moi, mais je vais essayer je vais faire un effort. Alors, issu de la diaspora, comme on dit, j'ai évolué pendant longtemps en France, dans la fédération UNC France. J'ai travaillé, j'ai eu mes diplômes là-bas et j'ai eu la chance très vite de rencontrer le président national, Excellence, Monsieur le directeur de cabinet aujourd'hui, Vital Kamerhe. Donc j'ai intégré le parti, j'ai milité, j'ai été nommé en 2017, j'ai été candidat à la députation nationale comme vous l'avez dit au début, au niveau de la FUNA, d'ailleurs ici on est à la FUNA. Je suis un homme qui croit en des valeurs, je suis quelqu'un qui n'aime pas l'injustice, qui aime l'égalité, qui déteste le mépris. C'est même pour la raison pour laquelle je me suis engagé en politique, pour essayer de rééquilibrer les classes sociales. C'était même ça mon sujet phare de campagne. Ok, très bien. Je crois que les téléspectateurs ont retenu quelque chose de vous. Alors l'actualité l'oblige. L'on a célébré la première année de l'alternance pacifique au sommet de l'État entre un président sortant et entrant. Mais quelle lecture faites-vous déjà de cette passation pacifique au sommet de l'État? Alors, la première chose, il faut ici féliciter quand même Joseph Kabila, également son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour leur sens de responsabilité. Mais pas que, il faut également mettre au compte de cette réussite de l'alternance des hommes comme mon président de parti, l'honorable Vital Kamerhe, qui ont mis corps et âme pour qu'on voit aujourd'hui ce qui se passe dans notre pays. Il ne faut pas oublier que depuis 1960, les successions de pouvoir, les changements de régime ont été accompagnés par des guerres, par du sang, etc. Donc c'est la première fois qu'on observe en RDC une passation sans qu'il y ait des coups de feu ou du sang. Donc il faut vraiment féliciter le peuple congolais de manière générale. Il faut féliciter son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, il faut féliciter l'honorable Vital Kamerhe, directeur de cabinet de celui-ci. Il faut féliciter Cash surtout, qui s'est battu, mais également les partenaires du FCC. Mais il faut aussi féliciter le peuple congolais qui nous ont observés, qui nous ont fait confiance. Et qui ont fait confiance au chef de l'État en lui accordant la majorité des voix pour qu'aujourd'hui nous nous retrouvons là où nous sommes aujourd'hui. Mais à qui, selon vous, on peut attribuer la paternité de l'alternance en République démocratique du Congo? À Rossi Mukendi, à Hussein Gandou, à tous ceux qui sont morts pour défendre la démocratie. Tous ceux qui sont morts pour qu'on ait aujourd'hui une alternance. À Benito Kiangoudi, à l'honorable Vital Kamerhe, directeur de cabinet, au chef de l'État, à tout le monde. Il ne faut pas qu'on donne le monopole de cette alternance à qui que ce soit. C'est une victoire du peuple congolais, c'est une victoire de la diaspora congolaise, c'est une victoire de chacun d'entre nous et il ne faut pas, comme je l'ai dit, l'attribuer à une personnalité ou à un groupe de personnes. Qu'est-ce qui motive votre point de vue par rapport à cette paternité de l'alternance? Mais écoutez, s'il n'y avait pas tout ce combat-là, s'il n'y avait pas la volonté du peuple congolais de se sortir de ce gouffre de plus de 18 ans de souffrance, on n'aurait pas eu cette alternance. C'est parce que le peuple congolais, derrière ses leaders, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, Vital Kamerhe, qu'on a aujourd'hui cette alternance. C'est parce qu'ils ont été derrière des gens corrects, des gens dignes, qui respectent leurs paroles, des gens qui se sont battus. Pas aujourd'hui, pas hier, depuis très longtemps. Des gens comme moi qui ont sacrifié tout ce qu'ils avaient à l'étranger. Vous avez fait combien de temps de lutte? Plusieurs années, madame, vous inquiétez pas. Moi, je suis un homme de terrain, je suis un
un homme de conviction, de combat, mais peut-être de très peu détermination. connu. Hein? Pas du tout. Mais écoutez, c'est pas important d'être connu. Ce qui compte, c'est ce que vous faites. Vous comprenez? Oui, mais quand vous faites des actions sur le terrain, on arrive à reconnaître, à retenir le nom. Les hommes dans l'ombre. Vous savez, aujourd'hui, Vital Kamerhe, par exemple, c'est un grand leader, mais il a accepté de se mettre à la seconde place pour que, aujourd'hui, nous ayons une alternance correcte. Donc, ça ne veut pas dire forcément quand on se met au devant de la scène qu'on est... voilà, non. Le combat, c'est un combat collectif. Moi, je me suis battu depuis très longtemps. Nous sommes au pouvoir, voilà pourquoi, justement, nous avons initié un programme de 100 jours où les Congolais, aujourd'hui, cette année, déjà, puisque vous parlez de ces programmes de 100 jours, quel bilan faites-vous? Alors, madame, c'est une très bonne question. Vous savez, à ce 100 jours, il faut affecter ou il faut coller le changement. Hein. Vous savez comme moi qu'il y a encore quelques années, nos frères et sœurs croupissaient dans des prisons, ils étaient abattus, ils étaient tabassés. Hein. Je ne fais pas de critique vis-à-vis de nos partenaires d'aujourd'hui. Les cachots d'ANER qu'on a ouverts, de tous les cachots illégaux hein, qui existaient dans ce pays, le retour des exilés politiques, la décrispation politique, tout ça, c'est à mettre au compte de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Les routes, est-ce que vous savez, madame, aujourd'hui... Vous savez, l'infrastructure, c'est un gros problème. Hein. Exactement. Le saut des moutons, les embouteillages. Je suis d'accord avec vous. On en a plein là dans la tête. Je suis d'accord. Est-ce que vous savez qu'on est à 64% de taux de décaissement pour la réalisation de ces projets? C'est ce qu'a dit le directeur de cabinet. Exactement. On est également à 70% de taux de réalisation physique de ces projets. Donc ça veut dire que ce que les gens pensent, ce n'est pas forcément la réalité. Il faut aimer ce pays. Lorsqu'il y a un pas en avant, il faut l'applaudir. Le directeur de cabinet l'a rappelé la dernière fois. Il y a encore quelques années, on est passé de 2 bandes pour le boulevard Lumumba à aujourd'hui presque 8 bandes. Mais à l'époque, ça avait fait plus de 3 ans et demi. 3 ans et demi à peu près. Aujourd'hui, le peuple congolais doit nous faire confiance. Doit savoir que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ce sont des gens qui se sont battus avec eux pendant plus de 18 ans de souffrance. Aujourd'hui, nous sommes là pour le changement. Il n'y a pas que ça, il y a la diplomatie. La marque de fabrique aujourd'hui du chef de l'État, c'est il a instauré le dialogue permanent. Partout où il passe, il dialogue. On lui reproche de trop voyager, Ces voyages, madame. Vous savez, la diplomatie est un domaine exclusif. C'est même la Constitution qui le dit, réservé au chef de l'État. Donc, c'est vrai qu'avant, on ne peut pas rester, on ne change pas l'équipe qui gagne, mais l'équipe qui perd, il faut la changer. On ne peut pas rester avec les anciennes habitudes. À l'époque, la diplomatie était gérée par le ministère des Affaires étrangères. Enfin, je dis gérée, c'est toujours le cas, mais c'est-à-dire qu'elle était prise à main par le ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, on a changé, mais vous voyez les résultats, on ramène de l'argent. De l'argent, on ramène des partenaires, on ramène de l'argent. Ce sont de dons ou ce sont de prêts? Non, vous n'avez pas compris, c'est un partenariat. Ça veut dire si, j'ai compris, mais je vous repose la question de savoir si ce sont de dons ou ce sont de prêts qu'on ramène. La plupart, ce sont des dons. Sans rien attendre en retour. Vous savez, la RDC s'est endettée pendant plusieurs années avant. Hein. Et en fait, ce que les gens y font, ça veut dire qu'au lieu de rembourser, par exemple, ces dettes-là, ils nous disent, bah, écoutez, vous êtes un pays aujourd'hui qui est ouvert à nous, okay, qui est ouvert au peuple du monde. Vous êtes aujourd'hui crédible parce qu'on voit que vous avez la volonté de décrisper le plan politique, vous êtes de bonne foi. Et donc, au lieu que vous payez vos arriérés, vous payez vos dettes, on va vous donner autant d'argent qui vont exempter les autres dettes. Donc, c'est une mobilisation des recettes qu'on ne va pas faire pour après donner aux partenaires. On mobilise nos recettes, mais ça reste chez nous. Ça, c'est pas de nous aider, c'est nous aider, madame. Mais ça, c'est un exemple hein, parmi tant d'autres. Il y a également de l'argent qui nous donne de manière physique comme ça. Non, il faut faire confiance au chef de l'État. Aujourd'hui, le chef de l'État a pris une décision, vous n'en parlez pas suffisamment, il a pris une décision qui est correcte en disant au chef d'état-major de rester à Béni tant qu'il n'y a pas de calme de ce côté-là. Il faut qu'il finalise avec cette histoire d'insécurité, etc. Tant qu'il ne l'a pas fini, il ne retourne pas aujourd'hui. Et on voit les preuves sont là, on voit maintenant le retombées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'armée... Pour dire au finish qu'il y a de la volonté dans tout ça. Le changement, nous disons comme mon patron a dit, mon directeur de cabinet et mon président de parti, l'UNC, Vital Kamerhe l'a dit, cette année, nous ne ferons plus de promesses. Ce ne sera pas, on ne dira plus, nous ferons. Non. Cette année, désormais, nous dirons, nous avons fait.
Nous allons inaugurer des chantiers, madame, inaugurer des chantiers cette année. Vous allez être impressionnés. Finalisé totalement. C'est l'année de l'action, comme le président l'a dit. Donc nous allons prouver à suffisance, non seulement au peuple congolais, mais au monde, qu'aujourd'hui, l'éléphant qui était couché va se lever et va être loué ou va être encouragé partout dans le monde. Alors le peuple attend beaucoup de vous et c'est sûr que vous serez jugé au moment opportun. Bien sûr, et je pense que le peuple congolais a déjà compris que le problème qui a toujours dérangé ce pays, c'était le manque de volonté politique. Le problème du Congolais, ce n'est pas un problème de compétence. Il y a des gens qui sont très compétents. Ce n'est pas un problème de savoir-faire, mais de savoir-être. Il faut être humain pour diriger ce pays. Et le chef de l'État, on le voit, c'est quelqu'un qui est très humain, très bon. Et derrière, il a des gens comme Vital Kamerhe qui sont des philanthropes réputés, connus. Donc vous n'avez pas à me dire que vous ne savez pas que Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui assolora bien, comme les candidats, les Congolais disent, assolora bien. Donc il faut être que de mauvaise foi pour ne pas le voir. Alors, en paix sans passer, la coalition FCC cache. Durant cette première année d'alternance, a vécu des moments de tumultude, des moments de turbulences. Mais selon vous, qu'est-ce qui est à la base de ces turbulences? Le FCC cache, c'est comme une famille recomposée, madame. Ça veut dire que le père arrive... Un mariage de contre-nature? Non, j'ai dit une famille recomposée. Oui, mais certains pensent que c'est un mariage de contre-nature. Non, on parle, moi je parle de famille recomposée. Allez-y, expliquez votre hypothèse. Le père vient avec ses enfants. Il rencontre une femme qui elle aussi a des enfants, ils se réunissent, il y aura toujours des frustrations. Ah maman, lui il m'a dit ceci, non. Je propos ça et là, tout ça, apprendre à nager, tout. Dans les familles recomposées. Mais le plus important, c'est l'objectif à atteindre. Nous sommes une famille, nous sommes aujourd'hui au pouvoir. Il faut qu'on se comporte comme des responsables. Donc les frustrations que vous avez entendues, si et là, c'est normal. Mais ça ne peut pas générer une cassure ou une rupture, non, pas du tout, on n'en est pas là. Nous sommes face à un peuple qui attend de nous beaucoup et en tant que responsable politique, on doit leur donner cet espoir. Il faut qu'ils espèrent au changement et c'est nous qui avons cette lourde responsabilité-là. Il ne faut pas qu'on se comporte comme des gens insensés, avec pas mal de fadaises dans les télés. Quand arrêterez-vous de prononcer des discours là incendiaires? Vous faites quoi? Vous faites à quel discours incendiaire? Non, mais quand par exemple votre partenaire de l'UDPS dit qu'il devrait, ceux du FCC, apprendre à nager, les autres disent des choses, ça et là, vous ne voyez pas que vous perdez du temps? Bon, là aussi, je fais appel quand même à nos collègues, à nos partenaires, de part et d'autre. Je ne cite pas les noms de qui que ce soit ici, mais soyons responsables. C'est tout ce que je peux dire à cette question. Voilà. Le président de la République, lors de son passage à Londres devant la diaspora congolaise, a évoqué la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale, le Parlement, en cas de crise, s'il y avait crise. Pensez-vous que c'était le moment indiqué pour lui de dire tout ça? Il y avait un moment propice pour le faire? Non, je me demande si vous êtes d'accord, si c'était le moment indiqué ou pas. Le chef de l'État n'a pas dit qu'il allait dissoudre l'Assemblée. Si jamais. Oui. Vous avez bien entendu, c'est très bien, je vous félicite parce qu'il a parlé au conditionnel. L'article 148 de la Constitution lui permet, après consultation, je dis bien consultation, il consulte mais il n'a pas besoin d'un avis pour faire son choix. Il consulte lorsqu'il constate évidemment qu'il y a une crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, il peut dissoudre l'Assemblée. Et c'est ce qu'il a dit. Si on lui poussait à une crise, il n'aura pas d'autre choix que de dissoudre l'Assemblée. Parce que lorsque vous voyez qu'un ministre, par exemple, des Finances, qui fait circuler, qui écrit une note aux banques en leur disant de ne pas donner les fonds aux opérateurs économiques, aux provinces, etc., mais vous oubliez en même temps que les gens qui sont à l'Assemblée nationale, ce sont l'émanation de ce peuple-là qui en souffre. Donc si ce peuple-là se rebelle en disant « mais vous, on vous a envoyé là-bas et vous ne faites rien », il faut créer une crise.
eux, ils vont revenir à l'Assemblée et il y aura une crise entre la population, parce que l'Assemblée, c'est l'émanation du peuple. Donc, entre le peuple et le gouvernement. Je donnais juste un exemple. Hein. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que le chef de l'État fera? Il va dissoudre l'Assemblée. Parce qu'il ne peut pas diriger avec des turbulences comme ça en permanence. Mais selon vous, qu'est-ce qui se cacherait derrière cette révélation? C'est-à-dire que le chef de l'État écoute le peuple. Il écoute le peuple. Le peuple veut qu'il ait son assiette complète, il veut manger correctement, matin, midi, soir. Comme l'article 48 de la Constitution le dit, il veut vivre dans un logement décent, de l'électricité, de l'eau potable. Il veut vivre ce qui est dit dans la Constitution. Donc, lorsque le chef de l'État constate que ce n'est pas le cas, en tant que responsable numéro 1 de ce pays, il le dit, il dit que voilà, pour trouver une solution à cette crise, je vais dissoudre l'Assemblée si on est évidemment dans un cas de crise. Mais il ne faut pas oublier aussi, madame, que cette crise-là, les gens disent, c'est le chef de l'État qui le constate. C'est lui qui dit, bon, il y a une crise. On ne peut pas dire aujourd'hui, non, il y a des... Non, non. Je répète encore, le chef de l'État consulte. Il consulte. Et, pour ceux qui ne savent pas, le président de la République préside le Conseil des ministres. Donc, d'une certaine façon, c'est le patron de l'exécutif. Il peut faire office de gouvernement. C'est mon point de vue. Voilà, à Kinshasa, cette déclaration du président de la République a été commentée de diverses manières. De diverses manières. Permettez-moi de terminer, vous allez dire ce que vous pensez de ça. Alors la dernière en date, ou bien avant, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Janine Mabunda, qui a essayé de rappeler au chef de l'État les dispositions de la Constitution qui lui mettraient en accusation de haute trahison. C'est déjà une insubordination, madame. Comment commentez-vous cela? C'est ce que je dis, c'est un manque de respect. Elle ne peut pas, sur une place publique, critiquer comme ça le chef de l'État qui est son supérieur hiérarchique. Je suis en train d'arriver. Qui est son supérieur hiérarchique? Madame Mabunda, malheureusement, manquait l'occasion de se taire. Parce que la sagesse voudrait que, lorsqu'on est dans une institution, lorsqu'on est dans une même famille politique dans l'ensemble, hein, lorsqu'on est dans une coalition, il faut avoir une certaine retenue. Malheureusement, elle n'en a pas eu. Le chef de l'État, c'est le patron numéro 1 des institutions. C'est le symbole de l'unité nationale. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et de ce fait, lorsqu'il parle, ses propos ne doivent faire l'objet d'aucun débat. Madame Mabunda a parlé quand même devant des parlementaires. C'était devant les journalistes. Ah, c'était devant les journalistes. C'était pas lors des échanges de vœux. Justement avec les journalistes. Échange de vœux avec les journalistes. Vous êtes sûr de ça? Oui, j'y étais. Ah, ok, d'accord. Bon, de toutes les façons, ça ne remet pas en cause ce que je suis en train de dire. Ça revient au même. C'est quand même un manquement de respect au public. Il faut avoir de la retenue quand on parle au chef de l'État. Revenons en arrière, madame. Est-ce que vous pensez vraiment qu'à l'époque de Joseph Kabila, président de la République, sortant, M. Minak aurait eu permettez-moi le terme, le culot de le faire? Mais vous pensez quoi? C'est de la légèreté ou quoi? C'est du manque de respect. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore compris que c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est chef de l'État et qui mérite le respect. Le nom du chef de l'État est sacré, madame. Il n'est pas comptable à l'Assemblée, il n'est pas comptable devant madame Mabunda. Il faut qu'il y ait un minimum de respect. Il faut savoir à qui on s'adresse. C'est ce que mon chef de parti a dit. Elle a franchi la ligne rouge, mais nous lui pardonnons. Moi, personnellement, je lui pardonne. Mais il ne faut pas oublier que le peuple nous observe. Je vous rappelle qu'à l'époque, même si ce ne sont pas les mêmes faits, le président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, à l'époque encore au PPRD, parce qu'en contradiction et en plus justifié avec Joseph Kabila, il a pris son courage des mains, on l'a poussé, il est parti. Mais vous êtes d'avis que d'autres personnes qui aimeraient que Mme Janine Mabunda démissionne de la tête de l'Assemblée nationale? C'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui fait émerger son besoin de voir Mme Mabunda, comme vous avez dit là. Ça, c'est pas moi un acteur politique qui va... moi, je suis dans une même famille. Et je rappelle mais quand des regroupements, quand des structures politiques appellent à la démission de Mme Janine Mabunda, vous êtes un homme politique. C'est les conséquences de cette maladresse, justement, madame. C'est les conséquences. Nous sommes quand même dans une même famille. Mais ça ne veut pas dire que parce que nous sommes dans une même famille, si un enfant
fait une bêtise, on ne doit pas le sanctionner. Attention, le chef de l'État est chef de la famille, donc quand il y a des bêtises, on peut sanctionner. Mais voilà, ça ne veut pas dire le chef de l'État a aussi dit c'est-à-dire que Mme Baboun a été juste, comment on dit, cheveux dans la soupe. Hein, de manière générale. Voilà, c'est pas pour minimiser, c'est quand même la chef d'une grande institution, mais c'est pour que vous compreniez un peu le rapport entre Mme Baboun et le chef de l'État. Ok, alors j'étais en train de dire, le chef de l'État a encore dit lors de son passage à Londres devant la diaspora congolaise qu'il utiliserait le stylo rouge au ministre qui s'opposerait à ses ordres. Comment comprenez-vous? Qu'il ne le fasse pas. Mais s'il le fait, s'il ne le fait pas, le peuple congolais va dire lui, il fait là, qu'est-ce qu'il fait là? Donc il n'est pas président de la République, il n'a pas les. Si longtemps pour les dire, mais madame, pour exécuter. Vous savez, il ne faut pas faire les choses en vite en besogne. Il faut prendre son temps d'observer les choses. Un bon manager, je le sais parce que moi-même j'ai un diplôme de management. Un bon manager, c'est quelqu'un qui observe. Il observe avant de sanctionner. Donc il a observé et il y a des gens qui se méconduisent. Qu'est-ce qu'il fait? Le chef de l'État va sanctionner. Il a prévenu qu'il allait passer maintenant. Il a fallu un an? Ah, attention, le gouvernement arrivait bien plus tard. Hein. Oui, bien voilà. plus tard, mais un an, parce qu'il est un an. C'est pas un an, c'est quelques mois en arrière, c'est pas un an. Et donc le chef de l'État est en droit de dire que si effectivement il y a des ministres qui ne comprennent pas que le peuple congolais a besoin de vivre, le peuple congolais a besoin de grandir, le peuple congolais a besoin qu'on l'aide à se sortir, le peuple congolais a besoin de gagner, d'avoir une victoire sociale. Aujourd'hui, ceux qui ne comprendront pas ça, on va les écarter. Et c'est lui qui a le stylo rouge. Alors parlons de l'UDPS et l'UNC. À Nairobi, ils ont conclu un accord comme quoi en 2023, l'UDPS, vous deux, donc l'UDPS et l'UNC devraient soutenir le candidat, le président de l'UNC à la présidentielle du 2023. Est-ce que cette disposition est toujours à l'ordre du jour? Madame, n'allons pas vite en besogne. Hein? Chaque chose, on s'entend. Parce que ça est là. Aujourd'hui, la préoccupation, c'est la victoire sociale du peuple congolais. C'est le quinquennat avec comme président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 2023, c'est encore à quelques années. Hein? Ne nous précipitons pas. Nous en reparlerons plus tard. 3 ans nous en reparlerons. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés, concentrés par ce mandat-là qu'on doit réussir. Parce qu'effectivement, en 2023, nous aurons besoin que le peuple congolais qui nous a fait confiance en 2018 nous fasse également confiance en 2023. Et pour ce faire, il faut que nous réussissions notre mandat. Donc, l'accord, elle est là. Hein? Vous savez ce qui a été dit dans l'accord de Nairobi. Vous ne voulez pas dévoiler, vous ne voulez pas qu'on puisse s'imaginer de choses par rapport à... En tout cas, tout ce que vous devez retenir, c'est qu'en 2023, ce sera aussi un candidat cash qui va défendre les couleurs de notre famille. Et nous sommes là, madame, je veux vous dire, encore pendant plusieurs années. J'espère que vous vous mettrez d'accord. Bien sûr, on est une famille et puis nous sommes alliés. Avant tout, cash, et puis il y a eu le FCC qui s'est rajouté après. Mais nous sommes alliés, donc ne vous inquiétez pas, en 2023, le cash n'est pas prêt de quitter le pouvoir. Nous sommes là encore des années. Donc, nous avons chef de l'État, Bimi, donc il ne faut pas... Bien sûr. Attendons voir alors. Donc on est encore là, c'est pour dire qu'on est encore là, même si j'ai fait un peu le petit côté ironique, mais on est encore là. Une question de curiosité. Le président national de l'UNC, on l'a vu au mariage de la fille de James Kabarebe, et puis il a offert un nombre important de viande de bœuf. Comment commentez-vous cela? Il est libre d'offrir ce qu'il veut à qui que ce soit. Enfin, je ne sais pas, moi, je ne vois pas pourquoi je dois commenter. Le peuple congolais n'a pas besoin de ça. Le peuple congolais n'a pas besoin de savoir. Comment justifiez-vous sa présence là? Il a été invité. Donc comme c'est un homme d'État, c'est quelqu'un qui pense d'abord au peuple congolais. Vous savez, j'ai dit au début que Vital Kamerhe, c'est un philanthrope. Il pense d'abord au social des autres. Il pense aux autres avant de penser à lui. Ça veut dire que quand il fait un acte comme ça, ok, moi j'analyse rapidement. Quand il pose des actes comme ça, à votre avis, qu'est-ce que ça a comme impact dans la tête de ces gens-là?
Mais là, on ne me pose pas de questions. C'est à moi de Non, poser des questions. ok. C'est pour vous dire que c'est un impact significatif. Ils se diront, ah, ok. Même si, parce que tous, on sait que voilà, on a le Rwandais, ils ont fait ceci, le Rwandais, ok. Même si, quand ils se disent, ok, on veut tenter quelque chose de mal vis-à-vis de ce peuple-là. Quand on vous offre des choses comme ça, là, vous ne pensez pas que ça peut ralentir quand même cette envie-là, cette pulsion-là? Non. Vital Kamerhe, c'est un homme d'État, c'est un homme de paix. Okay? Il sait bien que ce coin-là de l'Afrique est toujours tiraillé, okay? Entre son coin, les Bashi et l'entrée vers le Rwanda. Il sait bien que c'est toujours été un peuple qui se bat, entre guillemets. Hein. Aujourd'hui, on a besoin du retour de la paix pour construire. On ne peut pas construire ce pays ici si on exclut nos voisins, madame. C'est une vérité. Il ne faut pas se voiler la face. Nos voisins seront toujours là. Il faut avoir des relations de bon voisinage. Et si ça doit passer par un cadeau, je répète encore qu'il est libre de faire un cadeau à qui il veut. Mais il le fait toujours. Il le fait pas seulement au Rwanda parce que c'était une invitation privée. Il a fait des dons. Il a fait un cadeau. Il l'a fait à Kinshasa. Il l'a fait au Congo central dernièrement avec 5000 poissons, madame. Vous vous imaginez? C'est pas des petits poissons là, des Ndaka là ou quoi que ce soit. Quand vous l'avez dit qu'il était philanthrope. C'est un philanthrope, c'est connu. On le retient comme ça. Oui. Ça sera ma dernière question. D'accord. Vous avez refusé qu'on dise de vous candidat malheureux. Je ne suis pas candidat malheureux. Je suis ancien candidat aux élections, arrivé 3e à la députation nationale, à l'UNC, dans une liste de 12 bons candidats. Très bien. Voilà. Alors, comment comptez-vous réajuster les tirs pour l'an 2023? Écoutez, madame, aujourd'hui, ma préoccupation, mon souci, c'est l'émergence de ma commune. Je veux une commune de Kalamu grande. Je veux des jeunes qui se développent. Je veux une sécurité. Je veux qu'on mette fin à la délinquance juvénile dans mon quartier. Je veux qu'on mette fin au manque de vision dans mon quartier. Vous savez, moi, si je me suis engagé en politique, comme je l'ai dit au début, c'est parce que je voulais être un modèle aussi. Une force pour ceux qui hésitent. C'était qui votre modèle déjà? Mon modèle? Je pense que vous le connaissez. J'ai qu'un seul moteur politique à ce jour. Vous le connaissez? Non, je ne connais pas. C'est mon président de parti. Et donc, je voulais être un modèle pour les autres, pour les jeunes qui hésitent en disant « Ah, ça c'est pas pour nous, ça c'est non ». Nous aussi les jeunes, vous savez, vous ne pouvez pas développer un pays avec les anciennes choses. Il faut développer un pays avec des jeunes qui croient à la développement. Le renouvellement, exactement. C'est pour ça que quand j'ai fait campagne, j'ai dit qu'une fois à l'Assemblée, je me battrai pour qu'on ait des quotas de jeunes. Comme ça se passe partout dans le monde. Quotas jeunes, quotas personnes à mobilité réduite, quotas femmes, imposés dans les entreprises. Le renouvellement, c'est au niveau des idées ou soit physique? C'est les deux. C'est les deux. Concomitamment. Exactement, c'est les deux. Donc je veux une commune de Kalamu. Je me bats aujourd'hui avec des actions sociales sur terrain, avec les amis, pour que la commune voit le jour, un nouveau jour. Okay? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma commune, Kalamu en précision, et mon district Funa, et j'aimerais vraiment être un acteur important. Même si je ne suis pas forcément qui que ce soit, mais je veux être impliqué dans ma commune, surtout. Et je veux que demain, on ait des gens à la tête, on ait un nouveau bourgmestre. Il faut un nouveau bourgmestre dans cette commune-là. Il faut qu'on bouge les choses. On a des idées et il faut qu'on s'en serve pour que notre commune émerge. C'est quand même la commune, la cité qui s'est développée en premier dans la ville de Kinshasa. C'est vraiment une très belle ville avec 315 000 habitants. Aujourd'hui, il faut quand même donner un petit coup de pouce. Et la jeunesse est là. Nous sommes là pour aider cette commune à émerger. J'espère que nos autorités nous écoutent et qu'ils prendront en considération le cri d'alarme de la population. Parce que moi, je suis juste l'émanation. Parce que même si je n'ai pas été élu, je ne siège pas, mais les gens viennent me voir. Parce qu'ils auraient aimé me voir à l'Assemblée. Je ne suis pas, mais je continue à les aider et à continuer à travailler avec eux. Très bien. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre magazine dénommé Excellence. Vous allez passer votre message, votre mot de la fin, mais seulement en une de langue nationale. Vous allez regarder la caméra et passer votre message. Lingala? Oui, sans problème. Ok. Alors, Banamboka, les Andeko na bino, Benito Kiangudi, oyo bundela kabino mikolo nyonso pembeni ya ndeko na biso, papa na biso, Vital Kamerhe, directeur de cabinet ya mokonzi ya mboka. Bo continuer kondimela biso, bo pesa biso confiance. Ba o nyonso yo chef de l'état bengaka badongolo misu bandoki.
tant on a bango kokina noté tant on a bango ya koboma mboko kokina noté pour biso to kotike la bango nzela te tozo bundela bino ba saute mouton zo sala pas si c'est vrai ezo umela mais boye ba ke ponara béton ya saute mouton e kauka ils aura au moins 45 jours donc boza la patient biloko eza na moto tant ekobela bokomona ba retomber nango bosala biso confiance bondimela biso coalition FCC cash toza bandeko toyokanaki tosangana toyesaki bino mpona nini biso te tolingaki kosangana wana ezali constitution ya mboka nde moto eblijaki biso composition wana tosangani lelo tozokende elongo même ata toswani mwa nungu yali mais objectif na biso ezali topesa bino mboka ya malamu d'ici 2021 ntango tokomena bokonzi bondima ke bato wana basalaki mwa eloko yango napesi bino merci mpe na esika oyo yambi biso quand même Christian Ononda aza mutu moko penza sepelisi biso mingi parce qu'apesi biso mwa espace to bundela ye espace pima c'est vraiment à remercier bana ya mboka ya boyende photo cha maboko parce que c'est un auto-entrepreneur ya makasi et puis nazoka monenge sikoyo ndeko na biso ya finance azoboya bapesa mbongo na bataboy vraiment mais déjà merci pe na yo ndeko oyo ya mbinga na émission na yo na pesi mbote na bana nyonso ya UNC ya cash ya Congolais Mobimba pesi mbote na président national Vital Kamerhe place Azali. Voilà, je vous remercie aussi d'avoir répondu à notre invitation. J'espère vous retrouver très prochainement avec d'autres questions d'actualité. Ce sera avec un plaisir. Amis téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce numéro d'Excellence Magazine. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention ce numéro. Nous avons reçu pour vous un cadre de l'UNC au nom de Benito Kiangoudi, avec qui nous avons vraiment échangé sur les questions de l'heure. Retrouvez-nous prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Excellence Magazine.